Les joyaux de la couronne, dont une partie a été volée au Louvre, n'ont pas seulement une valeur inestimable, ils ont aussi joué un rôle crucial dans les guerres européennes et ont contribué à la diplomatie des diamants. En 1530, François Ier va avoir une idée dont il faut bien reconnaître qu'elle est géniale, c'est-à-dire de décider de rendre une collection joaillière, une collection de bijoux dont il a hérité par son mariage avec Claude de France via depuis Anne de Bretagne, de la rendre inaliénable. C'est-à-dire que cette collection de bijoux, elle ne va plus appartenir à la personne du roi, mais à l'institution, à la dynastie, à l'État, presque on dirait aujourd'hui. Donc c'est l'invention de ce qu'on appelle les joyaux de la couronne. Alors les premiers c'est en France, c'est 1530, et puis après chaque pays, au début du XVIIe siècle pour l'Angleterre, puis pour les différents électorats en Allemagne, vont créer leur propre collection inaliénable, parce que de fait, un diamant n'est pas fait pour être vendu, il peut à la rigueur être mis en gage, et ça devient vraiment un outil de gouvernance, bien au-delà de sa qualité esthétique. On va mettre en gage les pierres, on va donc lever du liquide, avec ce liquide on va pouvoir payer des soldats, on va pouvoir gagner les guerres, récupérer les pierres, remporter des pierres aussi dans le processus, et rebelote. Et donc de fait, il y a toute une politique du diamant qui va s'établir, et d'où aussi l'intérêt de cette inaliénabilité des pierres, qui de fait vont assurer une puissance militaire à ceux qui en possèdent le plus. Alors jusqu'au tout début du XVIIIe siècle, l'intégralité des diamants connus sur Terre viennent d'Inde. On a également quelques mines au sud de Bornéo, mais pour un marché vraiment local, qui ne vont jamais vraiment sortir d'Asie. Donc c'est effectivement tous les diamants avant 1720, entre guillemets, arrivés en Europe, mais en fait arrivés partout dans le monde, viennent d'Inde et viennent donc de cette fameuse région de Koulur.